Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update graphique. C'est le premier de l'année 2025 parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de graphique. Sur la fin du mois de novembre, j'en ai pas lu je pense. Et parce que j'ai lu beaucoup de petits livres jeunesse pour la fin du pumpkin de mémoire. Et au mois de décembre, je n'ai pas lu de graphique du tout parce que j'avais aussi beaucoup de livres jeunesse cette fois-ci pour Noël à lire. Et du coup, je les ai tous enchaînés. Et j'ai pas du tout lu de graphique, ça faisait très longtemps que j'avais pas été à la bibliothèque. Et là, donc, j'y suis retournée. J'ai quand même un graphique que j'ai lu au mois de novembre et qui date parce que du coup, il était dans ma pile du pumpkin. Donc, je l'ai lu. J'ai dû le lire au mois de novembre, mais je saurais pas vous dire à quel moment du mois de novembre. Mais en tous les cas, je l'ai lu. Il est là, on va commencer par lui. Donc, c'est Hansel et Gretel ici en graphique. Donc, c'est un conte des frères Grimm évidemment. C'est ici illustré par Sybille Delacroix. Honnêtement, je connaissais pas vraiment l'histoire d'Hansel et Gretel, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Pour moi, Hansel et Gretel, c'est l'histoire donc d'un frère et d'une sœur très pauvres qui découvrent dans la forêt la maison une maison, et puis ensuite ils rentrent dans la maison et ils découvrent que c'est la maison d'une sorcière. Et ils essayent de s'échapper de cette maison parce que la sorcière en gros veut les bouffer, ce qui est pas cool. Voilà, pour moi c'était ça l'histoire, et en fait c'est qu'une partie de ce qu'il y a dans ce livre là. La première moitié de l'histoire c'est comme l'histoire du Petit Poucet. C'est-à-dire que les enfants entendent leurs parents dire que ils sont tellement pauvres qu'ils vont devoir se séparer d'eux parce qu'ils ne peuvent plus les nourrir, ils n'ont plus rien à leur donner à bouffer quoi. Et donc ils vont les perdre dans la forêt. Ils font ça une première fois, mais les enfants sèment des petits cailloux et arrivent à rentrer. Ils font ça une deuxième fois, et les enfants sèment des morceaux de pain, et du coup, ils arrivent plus à rentrer. Et c'est là qu'ils vont tomber sur la maison de la sorcière. Mais vraiment, ce début est assez long, et j'ai pas... J'ai même vérifié le titre du bouquin en mode, mais je suis en train de lire le Petit Poucet ou c'est quoi ce délire? Parce que vraiment c'est la même histoire que le Petit Poucet au début, sauf que la finalité n'est pas la même et qu'effectivement ensuite ils tombent donc sur cette maison de la sorcière, etc. Ils rencontrent la sorcière. Voilà, je m'attendais pas à ça. Franchement, je suis pas particulièrement fan des dessins ici. Je sais pas, le style c'est pas vraiment ce que j'aime, mais bon, j'ai quand même lu la BD. C'est une BD que j'avais récupérée à la bibliothèque. En fait, de temps en temps, ils font du tri et puis ils donnent des livres. Du coup, je l'avais récupérée comme ça parce que je l'avais jamais lu vraiment Hansel et Gretel. Mais je suis pas hyper fan de cette version-là. Je pense que puisque les frères Grimm sont sur le bouquin, c'est leur histoire à eux qui est reprise. C'est une adaptation en BD, mais ça reste leur histoire. Donc je pense que c'est comme ça. C'est juste que j'avais pas compris que c'était le même début que le Petit Poucet en fait. Mais écoutez, au moins j'aurais lu une version de Hansel et Gretel. Et on passe donc aux BD que j'ai lu beaucoup plus récemment, là au courant de la semaine dernière ou peut-être fin de semaine d'avant. Pour moi, je les ai empruntés fin décembre à la bibliothèque et du coup je les ai lus là dans le courant du mois de janvier. Je vous les avais montrés en vlog et malheureusement les deux premiers c'est un échec total et cuisant. Donc c'est Brina, le tome 1, la bande du soleil félin, et le tome 2, un ami, une aventure. Pour être honnête avec vous, je n'ai lu que le tome 1 parce que franchement j'ai pas du tout aimé. Et donc c'est de Giorgio Salati et Christian Cornia. En gros, dans cette histoire, on va suivre un couple d'humains qui vont en vacances à la campagne, dans une espèce de maison de campagne, etc. Et qui emmènent leur chat, donc Brina, je suppose, enfin je crois, enfin je sais plus trop, mais bref, leur chat. Et ils sont un peu, ils savent pas trop s'ils le laissent aller dehors ou pas, parce qu'ils ont peur qu'il s'en aille. Ils sont attachés à leur chat quand même, et ils ont peur pour lui, ils ont peur qu'il s'en aille, qu'il lui arrive quelque chose, qu'il trouve pas son chemin et qu'il parte en fait. Donc ils hésitent, est-ce qu'on le met dehors, est-ce qu'on le met pas dehors, etc. Ils finissent par le mettre dehors tout en le surveillant, mais évidemment à un moment donné, ils le perdent de vue. Le chat s'en va, et on suit de l'autre côté, donc le groupe de chats qui parle. Ça déjà ça perturbe mon cerveau, mais bref. Donc on a le groupe de chats qui parle. En gros ce chat domestique va rencontrer des chats errants, c'est pas le mot, mais des chats sauvages, voilà, qui vivent dans la nature, dehors, etc. Et en gros il va se faire un petit peu moquer au début, et puis ils vont lui proposer quand même finalement de rejoindre leur groupe de chats sauvages, tout en lui expliquant bien que pour ça il faut qu'il quitte ses humains. Le chat sait pas trop, etc. Et c'est ça qu'on va suivre. On va suivre d'un côté nos humains qui cherchent leur chat, qui sont un peu tristes, etc.
Et de l'autre côté, ce chat qui essaye d'intégrer l'équipe de chats sauvages. Alors, j'ai franchement pas aimé. Vraiment, j'ai pas du tout accroché à cette histoire. Je m'attendais pas à suivre d'un côté des humains et de l'autre côté des chats qui parlent. J'ai trouvé le groupe de chats sauvages extrêmement insupportable et imbu d'eux-mêmes. Enfin, genre, vraiment, ils sont en mode pfff, t'es un chat domestique. C'est nul à chier. Vraiment, genre, ils se moquent de lui et ensuite, ils lui disent: tu veux pas venir avec nous? On est super gentils. Bah non, en fait, vous êtes des connards. Enfin, vraiment, j'ai pas, vraiment, j'ai pas du tout accroché. Donc, j'ai lu le tome 1. Mais j'ai pas lu le tome 2. Vraiment, je n'ai pas du tout aimé l'histoire, les personnages, le style. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Les dessins en eux-mêmes sont assez sympas. Mais ouais, j'ai pas du tout accroché. Vraiment, c'est un échec pour moi cette histoire. Donc, donc je vais passer à autre chose et puis on va oublier cette saga. Ensuite, j'ai lu Esme, donc Envoyé d'outre-tombe de Sénoman Villemain et M. Chaleur. Alors, je déteste comme ma bibliothèque fait ça. C'est-à-dire que ma bibliothèque, eux, ils le rangent dans les bacs des one-shots, des tomes uniques, etc. Alors qu'en fait, c'est un tome 1. Un tome 1 sorti en 2020, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la suite à la bibliothèque. N'empêche que c'est un tome 1. Je sais pas pourquoi ils font ça, ça m'agace. Bref, il faudra que je me procure la suite, mais quoi qu'il arrive, il faut que je rende ce livre-là dans pas longtemps à la bibliothèque. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer, vous le présenter, et puis je verrai plus tard pour me procurer la suite. En gros, ici, on va suivre le choc des temps, et je sais pas trop quoi vous dire, parce qu'au début, c'est assez flou. On va suivre cette jeune fille, qui s'appelle donc Esme, qui vit dans un cimetière avec des espèces de fantômes. On va pas rentrer dans les détails ici, voilà. Et elle est envoyée dans le monde des humains pour enquêter là-bas sur des phénomènes qui se passent chez les fantômes et qui comprennent pas trop, mais qui apparemment sont liés aux humains. On n'a pas plus d'infos que ça et on n'a pas énormément d'infos là-dessus dans ce tome 1. C'est pour ça que j'ai pas mal hâte d'avoir la suite. En gros, on suit Esme qui va au lycée. Donc c'est sorti en 2020, donc elle va au lycée avec des personnes qui vivent en 2019, 2020, un truc comme ça, vous voyez. Et donc vous voyez à son look qu'elle n'est pas vraiment de 2020. Elle est décédée dans les années 1700, je sais pas combien là, mais un truc, une période où ne serait-ce que porter un pantalon pour elle, enfin, voir des femmes porter un pantalon, c'est un choc pour elle, vous voyez. Donc on a ce décalage, elle parle de manière soutenue, elle vous voit les gens, elle demande la permission et pas mal de choses, elle est surprise par des choses extrêmement basiques de notre quotidien à nous. Ne serait-ce que voir des filles aller à l'école, voir une fille marcher toute seule dans la rue, elle est en mode oh là là mon dieu mais t'as le droit de faire ça? Enfin, vraiment c'est même pas en mode c'est dangereux, tu devrais pas, c'est en mode t'as le droit de faire ça? Genre c'est autorisé, tu vois? Vraiment, et c'est un peu ce choc des cultures et des temps qu'on a, et franchement j'ai beaucoup aimé. Et donc au milieu elle va rencontrer ce jeune homme qui est sur la couverture, et derrière on la voit dans son espèce de cimetière, parce que les fantômes vivent dans le cimetière, voilà. Et franchement j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est hyper bien fait. On aborde aussi des thématiques propres au lycée avec les adolescents, etc. Ce qui se passe à cette période là, quand il y a un nouveau ou une nouvelle qui arrive dans un lycée, etc. C'est vraiment bien fait, franchement j'ai trouvé ça très chouette. Et donc là vous la voyez avec sa tenue à elle dans le lycée, genre à la cantine. La cantine pour elle c'est tout un truc d'ailleurs. Enfin vraiment ce livre permet de se rendre compte de l'évolution notamment en termes de droits des femmes et de droits de manière générale qu'on a eu depuis ces années-là, quoi. Parce que mettre un personnage comme ça qui est surprise, ne serait-ce que de l'organisation du self au lycée, alors que, enfin, pour nous c'est basique, enfin genre c'est normal, enfin genre c'est... Vous voyez, enfin, il n'y a rien de fou. Pour elle, c'est vraiment dingue de voir ça. Et il y a aussi toute l'évolution technologique, évidemment, qui va avec. Il n'y a pas que les droits des femmes. Il y a toute l'évolution technologique, il y a la manière dont les choses se font, dont les choses se passent, les centres d'intérêt qu'ont les gens qu'elle fréquente et qui ne sont pas du tout les mêmes que elle avait à l'époque où elle était en vie, vous voyez. Enfin, vraiment, il n'y a pas que les droits des femmes, c'est un peu là parce que c'est quand même une grosse avancée entre l'époque de Esme et la nôtre, mais il y a aussi plein d'autres choses et c'est vraiment, franchement j'ai adoré, j'ai hâte de trouver la suite. Il faut vraiment que je vérifie si la bibliothèque l'a ou pas, mais je pense pas qu'il l'ait,
Et puis il faut que je regarde si je peux la trouver d'occasion, si elle est sortie. Je suppose que oui, parce que ce tome-là date de 2020, donc logiquement on devrait avoir la suite. Il faut vraiment que je me renseigne, et puis je suis prête à acheter la suite d'occasion quand même, si je la trouve pas à la bibliothèque, parce que franchement j'ai vraiment envie de lire la suite quoi. Et enfin j'ai terminé une saga que j'avais commencé courant de l'année 2024, première moitié peut-être. En fait, au début de l'année 2025, je vous en avais parlé en vlog, j'ai fait un fichier Excel récap de toutes les sagas que j'ai commencées et de tous les tomes qui me restent à lire, que ce soit pour les livres ou pour les BD. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines BD que j'avais, enfin saga de BD que j'avais emprunté à la bibliothèque, que j'avais commencé et que j'ai jamais fini. Parce qu'en fait, j'ai emprunté là les 2 premiers tomes par exemple, et puis dans les semaines qui ont suivi, j'ai cherché la suite. Je l'ai pas trouvé, et puis après j'ai oublié en fait. Et du coup là, je me suis rappelée de cette saga. Et donc j'ai trouvé les tomes 3 et 4 qui sont les derniers. Et je les ai lus. Et donc la saga c'est Ashrel, donc le tome 3 Thanatis de Valp, et le tome 4 Le Cercle Noir, toujours de Valp évidemment. J'aime beaucoup, ça me fait un peu penser à T-Zombie, les objets livres, je sais pas trop. Alors, en gros, donc là c'est la fin de la saga. Moi je vais vous résumer le début, évidemment je vais pas vous spoiler ici. Ici on va suivre au tout début du tome 1 une jeune princesse qui s'échappe du château. Je sais pas trop pourquoi, mais elle s'échappe du château, elle fuit, elle s'en va. Évidemment la reine envoie tous ses hommes à ses trousses pour la chercher, la récupérer, parce qu'elle s'inquiète pour elle. Cette princesse est perdue dans la nature, c'est une princesse, elle n'a pas été éduquée, et elle n'est pas apte à vivre dehors dans la nature toute seule, en dehors du château en fait, elle n'a pas été préparée à ça. Donc la reine envoie ses soldats, ses hommes, etc. à sa recherche, et dans le même temps il y a un jeune garçon qui fuit également parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment et il est accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Ce jeune homme c'est Ashrel, et donc il fuit. Alors, vraiment il est en train de courir, la princesse et Ashrel vont se rencontrer en train de fuir et vont décider de s'entraider. Voilà, en gros c'est ça un petit peu le démarrage de la saga. Et ensuite on va en apprendre plus sur qui est Ashrel, d'où il vient, etc., etc. On va partir dans un univers surnaturel, enfin fantastique. On part d'un univers un peu de fantasy médiévale un petit peu. Et puis on bascule dans de la fantasy assez rapidement. Franchement j'ai adoré cette saga. J'avais un peu peur parce que du coup ça faisait très longtemps que j'avais lu les 2 premiers tomes, et là on est sur la fin de la saga. Mais au début de chaque tome, je vais essayer de vous montrer, au début de chaque tome on a un résumé des tomes d'avant. Donc je l'ai lu et c'est franchement chouette. Vous voyez, c'est le résumé des 2 tomes d'avant. Et du coup j'ai pu le lire, et comme ça m'est bien revenu. En fait je me rappelais extrêmement bien du tome 1, mais je savais plus ce qui s'était passé dans le tome 2. Je sais pas pourquoi, mon cerveau fonctionne comme ça, il se rappelle toujours du début, jamais de la fin. C'est un problème. Mais du coup j'ai lu le résumé, et le résumé te redonne bien le contexte de la fin du dernier tome d'avant. Oui, donc là, dans le résumé du tome 3, on te pose le résumé global des tomes 1 et 2, et on te redonne bien la situation dans laquelle se trouvent les personnages à la fin du tome 2. Vous voyez. Donc franchement ça c'était très pratique, j'ai vraiment adoré cette saga. Je sais pas si Valp a fait d'autres choses, j'ai pas l'impression parce qu'il est pas très connu, moi je connaissais pas du tout ce nom, ça me dit rien, je l'ai jamais entendu nulle part. Donc faudrait que je me renseigne, peut-être qu'il a fait autre chose, mais en tout cas je suis contente d'avoir découvert cette saga à la bibliothèque et de l'avoir fini là, début 2025, et vraiment je vous la conseille parce que c'est chouette. Voilà. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu rapide sur cette vidéo, mais ça fera une vidéo un peu plus courte que les autres, c'est peut-être pas plus mal. J'espère que cet update vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.